d'origine, dès les premières automobiles, dans la mesure où il y avait des femmes et des hommes qui montaient dessus, il a fallu adapter sa garde-robe à cette pratique. Donc on a vu apparaître des articles spécifiquement créés pour cet usage, des couvertures par exemple, puisque évidemment les voitures étaient des habitacles complètement ouverts, donc il fallait se protéger du froid et de la poussière, mais surtout on a vu apparaître des manteaux d'automobilistes et des cache-poussières, donc c'est le terme consacré, des cache-poussières qui sont des sortes de grands manteaux un peu informes, aussi bien pour hommes que pour femmes. Pour femmes, c'est généralement un peu plus près du corps, puisque ça suit cette fameuse ligne modelée par le corset. Donc on est dans les années, à la belle époque, dans les années 1895-1900. Et donc il y a ces fameux cache-poussières qu'on porte par-dessus tous les fanfreluches, tous les falbalas de l'époque pour se protéger de la poussière. Et puis, article fondamental, des voiles d'automobilistes, c'est-à-dire qu'on se protège le visage et le chapeau avec un voile, une sorte d'énorme métrage de soie, généralement un peu semi-transparent, sur lequel on incruste une visière en mica. Plus loin. Moi, je trouve que s'il y a des moments forts ou des moments moins forts, en tout cas pour ceux que je vais considérer comme des moments forts, je trouve qu'il y a une corrélation forte avec des gros bouleversements d'environnement, enfin, qu'ils soient économiques ou de progrès technologiques, techniques. Quelque part, effectivement, les années 50, 60 et même les années 20 avec l'Art déco, ça a été des moments forts de rencontre entre la mode et l'automobile, mais c'était des moments de construction. Donc si vous voulez, tous les champs artistiques, tous les champs industriels étaient en construction et, simultanément et se rencontraient. Il y avait presque un glamour de la construction, où c'était des périodes très tournées comme ça vers le futur, où on rêvait le futur, donc porteur de fantasmes, donc porteur de créativité. Et du coup, tout ça faisait qu'à un moment donné, ça fusionnait, quoi. Donc, moi, je suis un peu... Non, et donc, je trouve que c'est pour ça que quand on regarde un petit peu les années 60, avec d'un côté la mode futuriste des Courrèges, des Cardin, et puis de l'autre les concept cars futuristes, c'est un moment très très fort, c'est un des moments les plus marquants et les plus mythifiés du coup par les photographes et même par la télévision à ce moment-là. On est passé dans l'automobile comme dans la mode, finalement à un moment au début du siècle où en fait les carrosseries de carrossiers étaient uniques, les vêtements étaient fabriqués à l'unité, c'était de l'unicité. Ensuite, on a eu en effet ce grand mouvement des années 20, mais qui inclut aussi l'architecture, le Corbusier, Voisin, l'art, tout cette aspiration vers un futur meilleur. Ensuite, il y a eu le début de la masse production. C'est-à-dire l'après-guerre, c'est ça, c'est des voitures populaires, c'est une mode qui finalement passe d'un stade complètement artisanal à un stade semi-industriel, puis industriel, et puis finalement dans les années 70, on a vu un petit peu se scinder les choses en deux, c'est-à-dire qu'on a retrouvé les deux, à la fois de l'unicité sur les concept cars et la haute couture. Et c'est au même concept car, haute couture, c'est au même niveau. Il y a une expérimentation au travers des concept cars comme il y a eu dans les années 70 au niveau de la haute couture. Et je pense que ce parallèle, on peut le faire de la même façon qu'il y a eu une émancipation de la femme, une émancipation de la mode associée et de l'usage de l'automobile associée. Et jusqu'à aujourd'hui, on a vu les deux cohabiter. Je crois qu'on est d'accord pour dire que les concours d'élégance et l'association très étroite entre la mode et la voiture, c'est le début des années 20 avec un summum probablement des années 30 et puis disparition au début des années 50. Et puis après ça, il y a eu bien entendu d'autres associations de la voiture et de la femme et de la mode. D'abord, on constate quand même que il y a une correspondance, c'est-à-dire que c'est la disparition après-guerre, début des années 50, disparition des carrossiers et puis réduction de la haute couture au profit du prêt-à-porter, etc. Donc il y a un vrai mouvement dans les deux. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas eu de concours, les concours n'ont pas perduré. Pourtant, il y a toujours des défilés de haute couture.
Il y a toujours eu des défilés, mais il n'y a plus d'association directe entre l'automobile. Il y a eu des associations par de la publicité, on a vu plein d'associations dans des films, dans un tas de choses, etc. Mais ces rendez-vous réguliers dans des endroits fixes, etc., tous les ans, ça a disparu. Ça a disparu, puis c'est réapparu de manière totalement différente avec le phénomène voiture ancienne, etc. Je ne sais pas si on va arriver à le relancer avec ce qu'on veut faire en voiture moderne. Alexandre, tu voulais intervenir. Justement, moi je voulais aussi rebondir sur ce même thème et dire qu'il y a quelque chose qui a un peu changé dans le monde de l'automobile, en France comme dans le reste du monde, depuis une dizaine d'années. C'est la prise de pouvoir de plus en plus importante des designers, certes, mais au sein des designers, ceux qui s'occupent des couleurs et matières. Et donc on a vu, je ne sais pas, chaque constructeur a gonflé ses stocks de designers couleurs et matières en faisant venir des gens qui venaient justement de la mode, des industriels, des matériaux et du textile. Et ça a fait évoluer un peu les choses. Alors ce qui est très amusant quand on va dans leur bureau, c'est qu'il y a toujours des tonnes de trucs, d'objets avec différentes couleurs. Et c'est eux qui essaient de définir quelles seront les couleurs à la mode dans 5 ans. Et donc c'est là où ça rejoint ce que disait David, c'est-à-dire que les deux mondes sont obligés de réfléchir en commun et d'essayer de voir comment ça sera dans le futur. C'est ça que je trouve assez amusant. Il y a aussi une raison tout à fait technique automobile, et je suis très heureux de vous avoir écouté, monsieur, sur de nouveau les constructeurs français qui s'intéressent au luxe, car avant-guerre, quand on parle de haute couture automobile, qu'est-ce qui se passe ? On s'achète un châssis d'Hispano-Suiza, de Delage, de Delahaye, et on va chez un couturier, chez un grand carrossier, choisir sur des dessins originaux la carrosserie qui va être posée sur le châssis. Donc c'est vraiment de la très très haute couture. Et ça s'arrête après la guerre. En France en tout cas, pas en Italie. Pourquoi ? Parce que Fiat a donné du travail aux carrossiers italiens. Et c'est ce que me disait M. Bertone il y a une vingtaine d'années.